L'Afrique regorge de richesses naturelles inestimables, mais ce potentiel semble condamné à rester un rêve inaccessible. Je le dis souvent, tant que nos chefs d'État manqueront de patriotisme, que nos forces militaires resteront faibles et que nos ministres se comporteront comme des mendiants, il sera difficile, voire impossible pour nous, Africains, de profiter de nos ressources naturelles. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo, en particulier l'Est du pays. Cette région est l'une des plus riches au monde, avec des ressources comme le coltan, le cobalt, l'or et le diamant qui alimentent l'économie mondiale. Pourtant, ces richesses attirent des convoitises internationales et alimentent des conflits incessants. Pourquoi ce cercle vicieux? Et pourquoi, peu importe qui est au pouvoir, les problèmes restent les mêmes? Dans cette vidéo, je vous invite à une révision géographique de l'Est de la RDC pour comprendre la richesse de ce territoire et les défis auxquels il fait face. À la fin, je partagerai une vidéo pour recueillir vos impressions et alimenter la réflexion sur les solutions possibles. Je vous emmène avec moi à l'Est de la RDC, plus précisément dans les Kivu, à savoir le Nord Kivu et le Sud Kivu, qui sont les deux provinces voisines qui forment une région importante connue pour sa biodiversité exceptionnelle, ses ressources naturelles abondantes et ses défis sociaux politiques. Nous commençons par le Nord Kivu, dont la capitale est Goma. Située à proximité de l'Ouganda et du Rwanda, cette province est un carrefour important en Afrique centrale. Elle abrite le célèbre parc national des Virunga, renommé pour ses volcans majestueux et ses gorilles de montagne emblématiques. Malheureusement, cette richesse attire aussi des convoitises, rendant la province plus exposée aux conflits armés, particulièrement autour des ressources minières. Le Nord Kivu est une véritable mine de coltan, cassitérite, or, cobalt, cuivre et diamant. Ces ressources sont essentielles dans de nombreuses industries, notamment l'électronique, l'aéronautique et l'automobile. Le cobalt en particulier représente une portion significative de la production mondiale, étant crucial dans la fabrication des batteries rechargeables utilisées dans les voitures électriques et les téléphones mobiles. Et nous avons le Sud Kivu, dont la capitale est Bukavu. Situé à la frontière avec le Rwanda et le Burundi, le Sud Kivu se distingue par un paysage moins industrialisé que le Nord Kivu. La province est néanmoins une réserve de minerais précieux, notamment l'or et le coltan, éléments essentiels dans les industries technologiques. Elle est également un foyer d'initiatives visant à promouvoir la conservation environnementale et le développement durable, malgré les défis économiques et sociaux persistants. Le Sud Kivu est également riche en coltan, or, cassiterite, wolframite, ainsi que cobalt et cuivre. Ces minéraux jouent un rôle clé dans la production des composants électroniques, de batteries et des industries métallurgiques. Le diamant est également extrait, bien que dans une moindre mesure, et constitue une ressource précieuse pour l'industrie de luxe et des matériaux industriels. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai fourni tous ces détails. Eh bien, c'était pour vous permettre de mieux comprendre l'extrait de vidéo que vous allez voir dans un instant. Mon objectif était avant tout de vous montrer à quel point le sous-sol de cette région regorge de richesses. En théorie, ces ressources devraient faire des Congolais l'un des peuples les plus prospères du monde. Pourtant, la réalité est tout autre. Une grande partie de la population vit dans une précarité extrême. Les autorités, quel que soit le gouvernement en place, accusent souvent des forces extérieures d'être à l'origine de cette situation. Cependant, la vidéo qui va suivre démontre clairement comment certaines autorités congolaises bradent les ressources du pays pour des sommes insignifiantes dans le but de servir leurs propres intérêts. Ces pratiques privent la nation de revenus colossaux qui pourraient transformer les conditions de vie des habitants. Je vous invite à visionner cet extrait et à partager vos impressions à la fin. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble
des sociétés primaires à RDC. 2 sociétés primaires à RDC. L'une, Primera Gold, pour l'or, et l'autre, Primera Metals, pour le 3T. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société primaire n'apporte que 20 000 $. Je dis bien 20 000 $. Primera Gold, 20 000 $. Primera Metals, 20 000 $. Et dans les 20 000 $, la RDC apporte 9 000 et la société primaire n'apporte que 11 000. Mais à cause des 11 000 $, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligations, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 $, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan, les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le Trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours des mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de $ chaque mois pour les 3 provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez, le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les 3 membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas, le contrat est là gelé. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les 3 membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation, des immeubles et des symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les 3 membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de joint venture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais, lesquelles sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir SARL, CDMC SARL, Stone Mining Company.